Depuis plusieurs mois et même quelques années, on met en garde les gens contre les arnaques aux panneaux solaires et le maire de Saint-Barnabé, qui est un crétin quand même, a cru bon d'en garnir le toit d'un hangar municipal en achetant les services d'une entreprise, ce qui fait qu'il a plombé sa commune, car non seulement ces panneaux sont inefficaces et mal posés, mais il a lourdement endetté la municipalité avec, soi-disant, un contrat avantageux qui faisait qu'EDF rachetait le courant qu'il ne consommait pas. Donc, tout le monde est au courant désormais qu'un tiers des poseurs de ces panneaux solaires sont des escrocs qui ne répondent plus au téléphone au bout d'un mois et demi et qui mettent leur société en faillite au moindre pépin, et qu'un tiers des maires, mais ça on l'ignore davantage, sont assez stupides pour faire voter un crédit de 20 ans pour ces sottises hors de prix. Mais ce dont je voudrais vous parler, c'est d'une personne privée, un type de chez nous à qui j'en parlais moi-même l'autre jour parce que j'ai vu 2 panneaux solaires dans son jardin, un sur le toit de son appentis et l'autre parmi les légumes, et je lui ai demandé si ça marchait, et il me dit mais ça marche parfaitement, j'ai 100 watts par panneau, une batterie derrière chacun, des régulateurs de tension, le premier panneau éclaire toute la journée ma cabane à outils qui fait un peu serre en hiver d'ailleurs, et venez voir. Et là, en effet, il me montre un local de 6 mètres carrés éclairé par des LED, et l'autre panneau, me dit-il, alimente 2 fois par jour 1 heure d'arrosage, même quand je ne suis pas là. Ah bon, et comment? Eh ben, me dit-il, j'ai acheté une pompe en 12 volts à membrane qui tire 60 watts 2 heures par jour et 6 litres par heure, qui envoie de l'eau par ce petit tuyau noir que vous voyez là sur les 10 points d'arrosage, et l'eau est prise dans le bassin. Et ça suffit, lui demander, je pourrai arroser vos légumes? Ben, vous n'avez qu'à aller voir mes légumes, et en effet, là encore, ces légumes étaient absolument magnifiques. Donc, je résume, quand les orages n'avaient pas assez rempli le bassin, il assurait l'appoint avec une petite pompe à moteur qui provenait de l'eau de la rivière à côté. Et donc, au total, à raison d'une grosse pluie par semaine, il arrosait sans rien dépenser, et il pouvait bricoler jusqu'à 10 heures du soir dans son petit appentis, sans rien dépenser non plus. Mais alors, je lui dis, tout ce qu'on raconte là sur les panneaux solaires inefficaces, c'est vrai ou c'est pas vrai? Et il me répond très précisément, ce qui est vrai, c'est que si les gens veulent absolument remplir des papiers et aller demander des autorisations partout en préfecture et à la mairie, s'ils veulent signer des contrats bidons avec l'EDF, la perte de temps et d'argent est considérable, mais là, avec mon système, pas du tout. J'en ai pour 300 € en tout, et je ne dépense plus rien, et je peux laisser la lumière toute la journée, je recharge même mon ordinateur portable et mon téléphone quand il est au jardin, pendant que je travaille, dans ma petite cabane à outils, je suis comme un roi. Alors là, je lui demande, comme ça, histoire quand même de le faire un peu réagir pour alimenter cette chronique, mais est-ce que tout ça est bien permis? Parce que c'est la grande question aujourd'hui. Alors là, comme prévu, il s'est presque fâché, il m'a dit, si vous voulez bénéficier de leur crédit d'impôt, là, de leur financement à la noix, il faut être aux normes. Alors c'est ça qui coûte cher. Faire venir un entrepreneur qui vous vole, évidemment. Et en plus, et il ajoute, j'ai pas vérifié, mais je crois sur parole, même si vous consommez sans revendre l'électricité, figurez-vous, me dit-il, qu'il faut signer une convention d'autoconsommation si on veut être parfaitement en règle. C'est vraiment du n'importe quoi. C'est ça, me dit-il, je vais aller leur demander à la préfecture la permission d'être autonome dans mon jardin, mais c'est n'importe quoi, vraiment. Ces salauds vont finir par taxer le débit d'air que nous respirons. Mais désolé, les mecs, leur dit-il à travers moi, mais la lumière est à tout le monde, et bientôt, toute ma maison sera équipée de LED en 12 volts et de batterie. C'est mon droit, et je vais l'exercer. Je crains, lui dis-je, que si tout le monde fait comme vous, ils ne finissent par doubler le prix des panneaux solaires. Eh bien moi aussi, il me dit, je les crains, alors j'en ai acheté 6 autres en Espagne l'an passé, et ils attendent d'être posés dans mon jardin. On verra bien qui aura le dernier mot, conclut-il. Eh bien, je vous le dirai moi-même, à condition que vous vous abonniez entre-temps. Merci.